Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Be'ar. Le cours précédent, le cours qu'on a fait hier, là-bas on a ramené le Ramban qui veut faire un lien entre les 6 jours de la création du monde et le 7e jour, le repos de Shabbat, entre les 6000 ans que le monde il doit être existé, le 7e millénaire il doit être détruit, on a rapporté le Gemara, et 6 ans tu travailles la terre et la 7e année tu dois reposer la terre. Dans ce cours, j'aimerais parler du chiffre 7, qu'on le rencontre au long de notre vie plusieurs fois dans la journée. Depuis notre naissance, on attend 7 jours de la naissance d'un garçon jusqu'au 8e jour, et on lui fait la Brit Mila au 8e jour au plus tôt possible. Mais il faut attendre 7 jours, et au 8e jour, c'est la Brit Mila, jusqu'à la fin de la vie de cet enfant-là, après les 120 ans, qu'à partir du moment qu'on l'enterre, on fait 7 jours de deuil. C'est-à-dire, depuis la naissance jusqu'à la fin, et pendant toute sa vie, on voit le chiffre 7, et on va développer ça, Be'ezrat Hashem, ensemble. On ne pourra pas rapporter tous les chiffres 7, parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va rapporter une grande partie des chiffres 7. Le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Il y a 7 mots. La Torah, elle commence avec le chiffre 7. La Torah elle-même, il n'y a pas 5 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Donc, Mara Shabbat, page Kuf Tetzain, je crois, là-bas, c'est rapporté que les 5 livres de Torah qu'on voit, en réalité, ils sont 7. Dans Sefer Bamidbar, il y a là-bas, il faut le diviser en 3. Début Bamidbar, jusqu'à Vayi bin So Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Elokim, Ve'afut Severa, jusqu'à ces 2 psukim-là, c'est encore un deuxième chumash, et à partir de là-bas jusqu'à Bamidbar, ces 3 chumashim, il y a Bereshit, Shmot, Vaikra et Dvarim. C'est-à-dire que même les chumashim, ils sont 7 et pas 5. Comme c'est marqué, Chatzva Amudea Shiva, que la Torah, elle est 7. Le chiffre 7, on le voit au début dans la création, Shabbat. Vayichal Elokim bayom ha-shevi'i, vayishvot bayom ha-shevi'i, vayivarech Elokim et yom ha-shevi'i, vayikadesh oto. On voit que dès la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer là-bas déjà le chiffre 7. Dans notre parachat, dans parachat Be'ar, on a encore une mitzvah qui a le chiffre 7 dedans. C'est la mitzvah de Shemitah. Et après, il y a la mitzvah de Yovel, que dans la mitzvah de Yovel, il y a 7 fois 7. La mitzvah de Shemitah, c'est 7 ans. Et si on va compter 7 Shemitot, 7 fois 7, ça va faire 49, et la 50e année, c'est le jubilé. C'est-à-dire la Shemitah, c'est 7, et la jubilé, c'est 7 fois 7. Il faut savoir que dans la mitzvah de Shemitah et dans la mitzvah de Yovel, c'est marqué 7 fois dans chacune Shabbat. C'est marqué 7 fois Shabbat et 7 fois le chiffre 7. Le premier pasuk, c'est marqué Veshavta, déjà c'est un Shabbat, Haaretz Shabbat la Hashem. Ou Bashana Hashevi'it Shabbat Shabbaton, Iye la Haaretz Shabbat la Hashem, et etc. Shnat Shabbaton, Iye la Haaretz. C'est-à-dire quoi? Qu'on voit 7 fois le mot Shabbat dans ce pasuk. Et il y a aussi le chiffre 7 cette fois. Répétez sur le pasuk, vous allez avoir qu'il y a là-bas 7 fois le chiffre 7. Et concernant l'année de Shemitah, c'est marqué aussi 7 fois le chiffre 7. Ou Bashana Hashevi'it, c'est une fois 7. Shabbat Shabbaton, וספרת לך 7 שבתות, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך 7 שבתות השנים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. On voit que dans la Shemitah, il y a 7 fois Shabbat, et 7 fois le chiffre 7. Le Abarbanel de notre paracha pose la question, pourquoi on voit le chiffre 7 aussi, qui se répète aussi souvent dans notre vie et dans toute la Torah? C'est marqué, le jour de la semaine, c'est 7 jours, la Shemitah, c'est 7 ans, le jubilé, c'est 7 fois
Shemitah. La semaine dernière, on a lu la paracha des Sfirat HaOmer qu'on est en train de faire en ce moment, qui là-bas c'est marqué Usfartem lachem sheva shabbatot temimot. Le Khatan et Kala, ils ont les 7 jours de fête, sous la choupa on leur fait les Sheva Brachot. Au moment qu'un homme meurt, quitte le monde, on s'assoit 7 jours de deuil sur lui. Au moment que cet homme, il monte au monde futur, là-bas, il voit les 7 madoré Gehinnom, les 7 niveaux de l'enfer. Ici, dans ce monde bas où on se trouve, il y a le 7 Yetzerara. Il y a un seul Yetzerara, mais il a 7 noms. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara, Souka. Les noms de Yetzerara, c'est Ra, Harel, Tameh, Soné, Mirchol, Even ou Tzfonim. Gehinnom aussi est là, 7 noms, Sheol, Ovdan, Be'er Shachat, etc. Dans Gehinnom lui-même, on a dit qu'il y a 7 niveaux. D'où on sait qu'il y a 7 niveaux. Au moment que David Amelech, il a prié, au moment que son fils il est mort, Avshalom, il a dit dans le passouk là-bas, 7 fois mon fils, 7 fois. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il a dit Bni Avshalom, Avshalom Beni, Bni Avshalom, il a fait sortir son fils d'un niveau de l'enfer. Dès le matin, dès qu'on se lève, la première chose qu'on fait, on tourne les tefilines autour de notre main 7 fois. Dans les tefilines de la tête, le shin à droite, il y a 3 vavim, et le shin à gauche, vous allez voir là-bas, il y a 4 vavines. Il y a 7 personnes, Shabbat, qu'on les fait monter à la Torah. Dans l'astrologie, d'après la Kabbale, il y a 7 roues. Il y a les 7 sphirotes, les Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Les Keter, Chochma, Bina, on ne les compte pas parce qu'on n'a pas encore le niveau. Quand le Mashiach viendra, on va commencer à compter à partir de Keter, Chochma, Bina. Mais là, on commence à compter quelles est cette sphirote. Aujourd'hui, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Dans Parashat Bechukotai, là-bas, Rashi dit qu'un homme, au moment, Chaz Veshalom, qui tombe, quand je dis qu'il tombe, qui psychologiquement il tombe 7 niveaux. 7 niveaux. Le tzaddik, au moment qu'il se lève, il peut se lever 7 fois, comme c'est marqué, Sheva Ipol Tzaddik Vekam. La menorah au Beth Amikdash, elle avait 7 branches. Dans Perek Chelek, dans Sanhedrin, il y a là-bas 7 personnes. C'est rapporté là-bas les 7 personnes qui n'ont pas une part dans le monde futur. Il y a 7 péchés, c'est lui qui il les transgresse, il les fait, il n'a pas une part dans le monde futur. Les enfants de Noach, ils ont 7 mitzvot. Le Khatan, il est sur la choupa et la Kala, elle tourne autour de lui 7 fois. Pour faire tomber les murailles de Jéricho, Yehoshua, il a tourné autour de la ville 7 fois, il a sonné 7 fois avec 7 choparot, etc. Les fêtes qu'on n'a pas le droit de faire de travail avec, il y en a 7. Pesach, le premier jour de Pesach et le dernier jour de Pesach. Shavuot, un jour. Rosh Hashanah aussi. Yom Kippourim aussi. Sukkot aussi. Shmini Atzeret aussi. C'est 7 jours qu'on ne travaille pas. Pesach, on ne travaille pas 7 jours. Sukkot, on ne travaille pas 7 jours. On a 7 cieux. Mis à part celui-là, il y en a encore 7 cieux. À Sukkot, on a les 4 espèces, mais ils sont divisés en 3. Il y a 2 sols, 2 myrtes, un étrog et un lulav. C'est-à-dire, on voit que le chiffre 7, il retourne beaucoup. Dans la tête de l'homme, on a 7 trous, les yeux, les narines, les oreilles et la bouche. Donc, Kriyat Shema, il y a 7 bénédictions, il y a 7 sorts d'impureté dans la Torah, il y a 7 sorts de lèpre, de tzarat, il y a 7 jours de nida, il y a 7 jours de deuil et d'impureté sur un mort. Pardon, concernant la lèpre, il y en a 4 sortes de lèpre, et c'est 7 jours qui doivent être à l'extérieur des camps. Chachamim disent, concernant Pesach, c'est marqué dans la Torah, au Bachamisha Asar la Chodesh Hazeh, il y a Pesach. Le 15e jour de ce mois-ci, ça va être Pesach.
c'est pas marqué le premier mois, parce que le premier mois de l'année c'est Nissan, c'est marqué ce mois-ci, il n'y a pas le chiffre. Allez voir dans Sukkot, c'est marqué le 7e mois. Pourquoi dans Sukkot c'est marqué le chiffre du mois, et à Pessah c'est pas marqué le chiffre de mois, c'est marqué ce mois-ci. C'est pas marqué le premier mois, ça sera Pessah. On répond parce que la fête des Sukkot, c'est le summum où on trouve le chiffre 7. C'est marqué d'Aber el Bnei Israël est mort b'chamisha asar yom lachodesh hashvi'i hazeh. Concernant Sukkot, c'est marqué le 7e mois, celui-là. Pourquoi c'est marqué 7e dans Sukkot et pas à Pessah? Parce que c'est rapporté dans Sefer Torah de Kohanim que la fête des Sukkot, c'est le summum des chiffres 7. Pas parce qu'il est 7 jours, et pas parce qu'à Hoshana Rabbah on tourne 7 fois autour de la Teva, et c'est pas parce qu'au Beth Amikdash on faisait les Hakafot 7 fois avec la Harava, parce qu'on s'assoit aussi dans la Souka pendant 7 jours, parce qu'on était entouré avec les 6 nuées, parce qu'on a les Shiva Oshpizin, les 7 invités, parce qu'on a les 4 espèces qui sont 7 comme on a expliqué, parce que c'est marqué sur ces mois-ci, Sova semachot et panecha, Altikri Sova ela Sheva. L'homme, il a été créé Rosh Hashanah la 7e heure. Comme ça c'est rapporté dans Midrash Rabbah Vaikra, Perek Chavtet, Pasuk Aleph. La première heure, vendredi matin, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer l'homme. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a demandé conseil aux anges. La troisième heure de vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a réuni le sang et la terre. La quatrième heure, Akadosh Baruch Hu, il a mis de l'eau dedans, il a rendu de la pâte. La 5e heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé un corps. La 6e heure, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer à l'intérieur des os, de la chair, de la chaleur. La 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la neshama. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé la 7e heure. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la 7e heure et pas la 6e ou la 4e? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit la 7e heure, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le chiffre 7, comme on va expliquer maintenant dans Midrash Rabbah, c'est marqué Kol hashvi'in chavevin etzel Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est 7, Akadosh Baruch Hu, il préfère. Il y a 7 cieux. Dans quel ciel Akadosh Baruch Hu il réside? C'est marqué dans le ciel Aravot. C'est marqué qu'il y a 7 cieux. Le premier ciel, il s'appelle Shamayim. Le deuxième, il s'appelle Shmei Shamayim. Le troisième, il s'appelle Rakia. Le quatrième, Shehakim. Le 5e, Zvul. Le 6e, Ma'on. Et le 7e, Aravot. Et c'est marqué Uktiv Sulu Berochem Aravot Beya Shemo. C'est le ciel où Akadosh Baruch Hu, il préfère, il aime résider là-bas. Même dans les générations, prenez toutes les générations depuis le début du monde, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a préféré la 7e génération. Comment? La première génération, c'était la génération des Adam, après Shet, après Enoch, après Kenan, après Mahalalel, après Yered et après Chanoch. Et sur Chanoch, il est dit Vait alech Chanoch et Elohim. C'est-à-dire quoi Vait alech? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Chanoch à côté de lui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a aimé, il a voulu à côté de lui. Aussi, dans les patriarches, c'est marqué dans les Ushpizim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe, c'est le 7e. Et chez Moshe aussi, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, lui a demandé de monter chez lui au ciel. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime tout ce qui est 7. Les enfants d'Ishaï, Ishaï, le papa de David Amelech, le papa de roi d'Israël. Ishaï, il avait 7 enfants. Akadosh Baruch Hu, il a choisi quel enfant qui soit roi sur Israël? Le 7e, le dernier, David. Dans les rois, on a eu 7 rois. On a eu Shaoul, Ishboshet, David, Shlomo, Rechavam, Avia, Asa. Et c'est marqué concernant Asa, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré Asa plus que les autres. Aussi dans les années, Akadosh Baruch Hu, il préfère la 7e année. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, il nous ordonne de faire la Shemitah, la 7e année de la Shemitah. Comme il est dit, Vekidashtem et Shnat Achamishim.
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il aime tout ce qui est 7. Alors la Shnat HaShemitah, l'année bissextile, l'année sabbatique, Akadosh Baruch Hu, il aime. Et aussi 7 fois 7, ça va faire sortir 49, la 50e année, c'est l'année des jubilés. Akadosh Baruch Hu, il aime, il dit Vekidashtem et Shnat HaChamishim. Et concernant le 7e jour, c'est marqué Vaïvarech Elohim et Yom HaShaviri. Akadosh Baruch Hu, il a béni le 7e jour. Et concernant les mois, le 7e mois, on a dit c'est le mois de Tishrei, c'est le mois qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère de tous les mois. Et c'est pour ça, dans ces mois de Tishrei, il y a tous les fêtes, il y a Rosh Hashanah, il y a Tzom Gedalia, il y a Kippour, il y a Sukkot, il y a Hoshana Rabbah, il y a Simchat Torah, il y a tout là-bas. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il rajoute encore, dans Perek Yutet, quelques chiffres 7. Il dit qu'il y en a 7 pays. Et parmi tous les pays, Akadosh Baruch Hu, c'est 7 pays, il a choisi qui est le pays d'Israël. Il y a 7 montagnes. Parmi toutes ces montagnes, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mont Sinaï. Comme il est dit, Har Hamad Elohim le Shifto. C'est-à-dire quoi? Il y a 7 pays, il y a 7 montagnes. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de montagnes. Mais ici, on dit, au moment que les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé 7 pays. Le 7e pays, c'est Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en Israël. Quand on est sorti d'Égypte, on a passé 7 montagnes. À la 7e montagne, c'était Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le chiffre 7. Les 7 pays qu'on a traversés en sortant d'Égypte, Édom, Ammon, Moab, Midian, Sichon, Og. Et la 7e, c'est Eretz Israël. Dans les montagnes aussi, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mont Sinaï. Il faut savoir qu'il y a 7 mers, la mer dans le monde. Et parmi tous les mers qu'il y a dans le monde, je ne parle pas d'océan, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Kinneret dans Eretz Israël, et il a choisi le Kinneret où cachait le puits de Myriam. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi le Kinneret comme cadeau aux enfants de Naphtali, comme c'est marqué, Yam Vedarom Yerasha. C'est-à-dire, on voit dans tous ces psukim-là qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère le chiffre 7. Et tout ce qui est 7, Akadosh Baruch Hu, il aime par rapport à tous les autres. Dans notre paracha, le chiffre 7, on le voit plusieurs fois. On le voit plusieurs fois parmi tous les 7 qu'on a cités tout à l'heure. Vaïdaber Hashem el Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est le 7e qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré parmi les 7 Ushpizin. D'accord? Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, David, Aaron et Moshe. On continue. Le mot Sinaï, on voit, Vaïdaber Hashem el Moshe, Be'ar Sinaï, c'est le 7e montagne qu'on a traversé. Kitavo el Eretz Israël, c'est le 7e pays qu'on a traversé depuis la sortie d'Égypte. Shabbat la Hashem Elokecha. Parmi les 7 jours de la semaine, il y a le jour du Shabbat, il est là. Ou Bashana Hashevi'it, Shnat HaShemitah. Dans les années, la 7e année, c'est l'année sabbatique. Ve'hayovel hu, Shnat HaChamishim, le jubilé, 7 fois 7. Ou Bachodesh HaShevi'it, Ta'aviru Shofar Bechol Artsechem. Le 7e mois. C'est-à-dire qu'on voit dans notre paracha, le chiffre 7, beaucoup de fois aussi. Les Chizkon dit que le chiffre 7, c'est un chiffre saint. C'est un chiffre saint. Et partout où tu trouves le chiffre 7, sache que ça peut aider spirituellement. Ça peut aider spirituellement. Comme ça, c'est marqué dans les Chizkon. Donc, Tiferet Yonatan s'est rapporté là-bas. Au moment que Caïn il a tué son frère Hevel, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Hevel une lettre dans le front pour que personne il peut le tuer. Il y a une contradiction dans la Gemara. Quelle lettre il lui a donnée? Il y en a qui disent qu'il lui a donné la lettre Vav. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il lui a donné la lettre Vav? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu dire à Caïn, toi tu as travaillé la terre, toi tu avais tout. Maintenant tu vas être maudit et tu ne pourras pas rester dans la terre plus que quelques jours.
tu seras obligé toujours d'être nomade, de voyager. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a donné la lettre Vav pour lui dire 6 ans tu travailleras la terre, et la 7e année tu vas te détacher de la terre, ça va être une année sabbatique. Et ça, je fais tikkun à quoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Caïn? Que la terre ne donnera plus de sa force. Au moment qu'Adam Arishon il rencontre Caïn, son fils, et il voit que son fils il va quelque part, il lui dit où tu vas? Il lui dit je suis convoqué au tribunal chez Akadosh Baruch Hu parce que j'ai tué mon frère. Alors il lui a dit bonne chance, je ne crois pas que tu pourras t'en sortir, il n'y a pas le pardon ici. Le lendemain, Adam Arishon il voit son fils se promener, il lui dit mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit papa je fais tchouva. C'est-à-dire quoi? Dieu il m'a pardonné. Adam Arishon il a entendu que le pardon existe, il a dit moi aussi je vais faire pardon, et tout de suite il a composé le Tehillim de Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov Lehodot LaHashem Ulzamer Leshimcha Elyon. Alors le Tiferet Yonatan il pose la question, quel rapport Mizmor Shir Yom HaShabbat avec le pardon? Quel rapport? Quel rapport Mizmor Shir Yom HaShabbat avec le pardon? Quel rapport il y a Shabbat et le pardon? Voici le rapport. Adam Arishon il s'est dit, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit à Caïn, tu travailleras 6 ans la terre, et la 7e année tu vas te reposer. Alors moi je vais travailler 6 jours la terre, et le 7e jour je vais me reposer et je vais demander pardon grâce au 7e jour. Comme Hachem il a pardonné à mon fils grâce à la 7e année, moi Dieu il va me pardonner grâce au 6e jour, et c'est pour ça il a écrit Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est pour demander pardon à Hachem, et Hachem il a pardonné. C'est-à-dire quoi? Que tout le Shemitah il est lié, comme on a dit au début du cours, on a ramené le Ramban, le Shemitah il est lié avec Shabbat. La Torah dit Veshavta haaretz Shabbat laHashem, c'est-à-dire quoi Veshavta haaretz Shabbat laHashem? Que la terre elle doit se reposer un seul Shabbat, c'est-à-dire une seule année pour Hachem. Rashi sur place là-bas dit Ze Shabbat Bereshit Shehu Tikkun la Shemitah. Ici on parle de Shabbat Bereshit, de commencement, que c'était une réparation pour la Shemitah. Il faut savoir aussi qu'au moment qu'on est parti en exil, on est parti en exil pendant 70 ans. Pourquoi 70 ans? C'est marqué dans la Torah, parce qu'on n'a pas respecté, toutes les années qu'on était en Israël, on n'a pas respecté la Shemitah. Alors ça fait 70 fois qu'on n'a pas respecté la Shemitah, alors on ira 70 ans en exil à Nebuchadnezzar en Babylonie. Le chiffre 7, il est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, c'est un chiffre qui est ça, et on va développer Be'ezrat Hashem ce chiffre-là le prochain cours. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.